parler quelques mots sur la paracha de Nassau. Alors, c'est pas un hasard. C'est la paracha la plus grande. Il y a 176 Pesukim. Et le Tehillim Kofiutet aussi, il y a 176. Et encore, Léon? Il y a la Gemara Baba Batra, 176. Ça veut dire qu'après Matan Torah, et le Midrash, sur cette paracha, c'est le plus grand de tous les Midrashim. Ah ouais. C'est là où il y a les cimes, hein, c'est ça? Les Nissim. Ça va. Alors, il y a des parachutes ici, où les relations, chaque fois, Rachid dit, c'est quoi la relation? Pourquoi on a mis la paracha de Sota à côté du parachat Nazir? Pourquoi on a mis les Terumot et Maaserot devant les dynimes du Kohen? Pourquoi on a écrit 90 versets pour le Korbanot des Nissim? Et pourquoi dans cette paracha il y a Birkat Kohanim? Alors on va commencer par Birkat Kohanim. Normalement, le premier jour de Nissan, il a eu 10 couronnes. Et une des couronnes, c'est qu'il s'est levé à Aaron et il a béni le peuple. Il a fini le... Aaron s'est levé, a béni le peuple. Ah, d'accord. Et Rachid dit, alors pourquoi tu me dis ici Birkat Kohanim? Voilà la question. Alors, il y a des chachamim qui ont voulu dire que la bracha là-bas, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il a béni. C'est Rachid qui dit Birkat Kohanim. Ah, il n'a pas dit... Il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il a béni. Ah, ouais. Ça, c'est un. Et ici, c'est écrit qu'est-ce qu'il a béni. Deuxième réponse, c'est que là-bas, quand il a béni, peut-être on aurait pu comprendre, c'est juste pendant l'inauguration du tabernacle. Après, Il n'y a plus béni. on a refait ici pour te dire que c'est tout le temps qu'il faut faire Birkat Kohanim. D'accord? Alors, une des raisons pourquoi Birkat Kohanim elle est avec Ko. Parce que on a reçu Birkat Kohanim grâce à Avraham Avinu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à Avraham Avinu? Ko yezaracha. Ah, alors on commence avec Ko. Bishut Avraham, Ishaq, il a dit Nelcha venashuva ad Ko. Hein? Et Yaakov, il a dit Ko amar avdecha Yaakov. C'est pour ça, dans Birkat Kohanim, le premier verset, c'est 3 mots. Pour Avraham, Isaac et Yaakov. Ebarechecha Hashem v'ishmerecha. Parce que grâce au Avot, on a eu Birkat Kohanim. Grâce à Avraham, Isaac et Yaakov. Il y a une raison sur chaque chose. Maintenant, pourquoi Dieu il a choisi cette paracha ici? Pour nous raconter Birkat Kohanim. Pourquoi? Il n'a pas choisi une autre paracha. C'est très important. Le Ben Ish Chai dit que quand il y a plusieurs personnes ensemble, par exemple dans le Tikkun de Shavuot, il a dit il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui plaisante, quelqu'un qui se dispute. Parce que quand il y a le monde entre nous, il y a toujours un qui veut se faire remarquer. Alors il dit un mot, l'autre il dit un mot. Et des fois, voilà ce qui se passe. Des fois, quand on est ensemble, il y a des disputes. Il y a des disputes. Comme toute réunion, une bar mitzvah, un mariage, un anniversaire, il y a toujours un qui n'est pas content. Hein, c'est Yvan qui te dit. Bon, je dis comme ça, et ça fait des histoires. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Parce que quand ils étaient tous au mont Sinaï, Vayahan Sham Israël Negedar. Pourquoi c'est écrit au singulier et Israël a campé? Il dit Rashi que Ishehad Belev Ehad. On était tous unis.
Là, dans la paracha de Bamidbar, Dieu il a dit, il faut séparer les Shevatim. Celui-là à droite, celui-là à gauche, celui-là au centre, celui-là. Et maintenant, dès que tu sépares, ça fait les histoires. Pourquoi lui? Admettons, on est dans une nouvelle synagogue, ou même une ancienne. Il vient le rav et dit, on va changer les places. Il y a toujours un, il va dire, pourquoi tu me mets là? L'autre dit, pourquoi tu me mets ici? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné au Kohanim de faire le shalom. Qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Heve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom, verodef shalom. Soit parmi les élèves de Aaron, parce que lui, il aimait le shalom et il courait derrière le shalom. On l'a dit plusieurs fois. Il y a eu 60 000 garçons, enfants, qui ont accompagné Aaron à son dernier demeure. Et tous, ils s'appelaient Aaron. Ça veut dire, il a fait 6 shalom baït par jour pendant 40 ans. Et, il n'y a pas que ça. Le Zohar, il dit que les colonnes de nuée, c'est grâce à Aaron. Ils ont été faits par la buée de sa bouche qui parlait toute la journée. Toute la journée, il faisait la paix. Maintenant, on a dit ko, oui? Comment il s'appelle le Kohen? Kohen. Pourquoi Kohen? Parce que quand tu arrives chez le Kohen, tu es au 25e degré de Kedusha. Café. Et le Kohen, avec le Korban et les Lévim qui chantent, ils te font montrer au degré du Nun, 50. Kohen. Kohen, il a donné. Maintenant, combien il y a des mots dans Birkat Kohanim, Léon? Je crois que c'est 28, non? 15. 15 mots. Yebarechecha Hashem vishmerecha. Ah oui, c'est 28 mots. Ya'er Hashem elecha ve'asem lecha shalom. On finit avec le shalom. La Hamida, on finit. Amebarech ta'amo Israël, va shalom. Et après, on fait Osé shalom. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu dans la paracha de cette semaine? Dans la Sota, il a dit efface mon nom pour faire le shalom entre un homme et une femme. Ah, Sota, oui. Donc, on a parlé, celui qui faisait le shalom à la synagogue, malgré qu'il est mort, il a demandé à revenir, on lui a donné une deuxième chance. Le shalom, il est très important et il y a une recommandation spéciale pour les Kohanim de faire le shalom entre eux et les enfants d'Israël. Entre eux. Alors, c'est écrit Amebaret Amo Israël Bashal במזרותיו אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אהבה c'est combien? 13. Alors le Kohen il envoie 13 aux Juifs et le Juif il aime le Kohen. Ça fait 13 et 13. ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך. Aime ton prochain comme toi-même. Ani Hashem. Quand tu aimes ton prochain, tu lui envoies 13 et lui il t'envoie 13. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Celui qui fait un mauvais rêve dans Birkat Kohanim, il énumère le mauvais rêve qu'il a fait et dans Birkat Kohanim il s'efface. Pourquoi? Il a dit le Ben Ishraï. C'est ça que tu voulais dire ou tu as oublié. Il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim. Ah ouais, c'est la totalité. 60 lettres, c'est comme un cochon qui rentre, un morceau de cochon qui rentre dans 60 fois son poids, il est annulé. Alors si tu as tu as fait un mauvais rêve, tu écoutes Birkat Kohanim. Maintenant, moi je viens d'une ville, enfin 2 villes, Rabat Salé, où il y avait des grands dayanim, ils ne faisaient pas Birkat Kohanim la semaine. Quoi? On ne faisait pas Birkat Kohanim la semaine. Et qui c'est qui a dit cette halakha? Harama. Rabbi Moshe Serlis, c'est pas n'importe qui. Il a dit les gens la semaine, ils sont angoissés, qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont pas gagner.
Or, Birkat Kohanim, il faut la faire Bissimha. Écoute ce qui s'est passé. Le Gaon de Vilna a voulu instituer Birkat Kohanim dans sa synagogue. Le jour où il l'a institué, il s'est fait arrêter par la police. C'était rien de grave, mais il a vu un signe que les rabbinim de Vilna, dans le ciel, ne voulaient pas qu'il institue une nouvelle chose. Son élève, Rabbi Haim Mivologine, a voulu instituer Birkat Kohanim à la yeshiva de Vologine. Tu me suis? Le jour où il l'a institué, sa maison a brûlé. Il a compris, il ne faut pas aller contre les minhagim qui étaient avant. Les Sfaradim, nous au Maroc, on faisait Birkat Kohanim que Shabbat matin. Et encore, pas à Moussaf. Quand est-ce qu'on fait un Moussaf? Yom Tov. Pourquoi? Parce que tout le monde est content. À Yom Tov, tout le monde est content. Alors, comme il y a les 12 Nessim qui ont amené le Korban, et on n'a pas écrit Birkat Kohanim à la fin. On a écrit Birkat Kohanim au début. Pourquoi? Il leur a envoyé Minashamaim, Aaron, il les a bénis pour qu'ils fassent la paix entre eux. Et le fait qu'ils ont fait la paix entre eux, qu'est-ce qui s'est passé? Tous, ils ont amené le même korban. D'accord? Alors, normalement, tu peux dire, ils ont amené un korban et tous, ils ont amené le même. Pourquoi il faut marquer à chacun? Combien de korbanot ils ont amené? 15 chacun. Hein, on retrouve le chiffre 15. Hein? 15, c'est Yudke. Yudke. Et Yak Hashem Asa Shamaim. Hein? Dieu, il a fait le monde avec les lettres Yud et la lettre He. Alors, comme on a reçu la Torah, la première des choses qu'elle nous dit la Torah, arrange tes midot, pas de jalousie. D'ailleurs, c'est écrit dans le prophète que quand il va venir le Messie, il y a écrit « J'enlèverai la jalousie de Ephraïm ». Ça veut dire, tu veux recevoir la Torah, pas de jalousie, midot. Midot. La deuxième chose qu'on apprend de cette paracha, elle est fondamentale. Il y a écrit, dans cette paracha, il y a la paracha du Nazir. Et dans le Perek Yud Aleph de Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est né à Padova, dans son livre Mesilat Yesharim, il a écrit que toute la Torah, elle est dans le Nazir. Toute la Torah, elle est dans la paracha du Nazir. Pourquoi? La Torah, elle a dit au Nazir. La Torah, elle a dit au Nazir, ne mange pas, ne bois pas le vin, le jus de raisin, les raisins secs. Ils sont venus, Hachamim, ils ont ajouté. Éloigne-toi d'une vigne. C'est hor amrinan la Nazir. Et c'est pour cela, quand Shimshon, il a dit à ses parents, il y a une fille à Timnata, je veux me marier avec elle, venez avec moi. Et dans la route, ils se sont séparés. Le prophète, il ne dit pas pourquoi. Le Midrash, il dit, parce que par où ils ont pris la route, les parents de Shimshon, Manoah et Hatzel Liplonit. Comment elle s'appelle la maman de Shimshon? C'est écrit dans le Gemara de Baba Batra, Hatzel Liflonit. Hatzel Liflonit. C'est telle personne. Alors, lui, il a fait le contour. En faisant le contour, il a rencontré un lion. Et il a écrit, il a dépecé le lion comme si on dépeçait un petit agneau. Tellement il était fort. Mais c'est pour nous dire, il dit le Mesilat Yesharim, que tu vois d'ici, que pour protéger le Nazir, c'est pas n'importe qui le Nazir. Le Nazir, il devient comme le Kohen Gadol. Il a la même Kedusha. Nezer Elokav ala Rosho.
Et dans le Kohen, c'est écrit Nezer Mishhat Kodesh. Nezer Mishhat Kodesh. Il y a le mot Mishhat au milieu. Ça veut dire que c'est grâce à l'huile d'onction que le Kohen Gadol, il devient ce qu'il est. S'il était petit, il grandissait. S'il était moche, il devenait beau. Et s'il était pauvre, les Kohanim le rendaient riche. Tu me suis? Qu'est-ce qu'on met chez le Nazir? Comme c'est lui-même qui a pris la décision. Hein? Lui-même. Donc c'est écrit qu'Inézer Elokav à la roche. Il se sépare. Comme le Kohen Gadol, il doit se séparer de ses parents, de sa famille. Ça veut dire que s'il meurt le père ou la mère, il ne va pas à l'enterrement. D'accord? Maintenant, lui, il a fait ça pourquoi? Il dit Rashi, il a vu la sota que son ventre a éclaté. Et tout ce qui arrive à une personne, tout ce qu'il voit, c'est un signe du bon Dieu. Et qu'est-ce que c'est le signe du bon Dieu? Il faut faire des barrières à ce que tu fais. Tu ne peux pas grandir dans la Torah si tu ne fais pas des barrières. Regarde la première Mishnah du Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï. ומסר על יהושע, ויהושע הזקנים, וזקנים, הם אמרו שלושה דברים. Ils ont dit trois choses. Et vous m'étonnez, badin. Soyez patients dans l'halakha. Et vous m'étonnez, badin. Et la dernière phrase est Va'asu talmidim arbe. Faites beaucoup d'élèves. La dernière phrase, Va'asu seyag la Torah. Faites des barrières à la Torah. Et Dieu, il a écrit dans la paracha, Va'asu mishmeret le mishmarti. Vous devez faire une barrière à mes barrières. Double barrière. Oui, le premier qui a fait la barrière, c'est Adam Arishon. Il a dit, Dieu, il a dit, on mange pas ni on touche pas. Il a dit, on touche pas. Il n'a pas dit on touche pas. Hein? Dieu, il n'a pas dit, on touche pas. Mais lui, il a fait une barrière. Une barrière. Et Dieu, il a dit, on va essayer. Pourquoi c'est écrit qu'il a trébuché? Alors que les Chachamim nous ont dit, associé avec la Torah. Comment ça se fait qu'il a trébuché? Et voilà, attends. C'est la question qu'on allait poser. Moshe Rabbeinu, il a fait des barrières. Un des noms de Moshe Rabbeinu, c'est Avigdor. Avigadar. Mon père, il a fait des barrières. Comment? Dieu, il a dit, je donne la Torah vendredi, 2 jours. Vous vous séparez depuis mercredi. Jeudi et vendredi, je vous donne la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? On ajoute un jour. Moshe, il a ajouté, il a dit non. Shabbat, je veux que la Torah, elle descende. Quelle autre barrière il a fait, Moshe? Il s'est séparé de sa femme. Hein? Tu vois bien que depuis Adam Arishon, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Knesset HaGedolah, il faut faire des barrières. Il a dit, Rabbeinu Behaye, c'est écrit, Hagbel et Ahar vekidashto. Hagbel fait Gevoul, fait des frontières à la montagne de Sinaï, vekidashto, et tu vas le sanctifier. Alors il a dit comme ça, Rabbeinu Behaye, si tu prends le mot Har, c'est écrit dans la Torah, Hagbel et Ahar vekidashto. Si tu prends le mot Har, avant le He, qu'est-ce qu'il y a? Dalet. Après le He, Vav. La lettre Resh. Avant Resh, qu'est-ce qu'il y a? Kouf. Après Resh, Shin. Eh bien, les lettres qui sont avant et après, c'est Vekidashto. Hagbel et Tahar, Vekidashto. Faire une frontière. Tu ne fais pas frontière, tu ne peux pas avancer, monsieur. La Torah, toute la Torah, elle est dans le Nazir. Hein? Tu as à choisir. Les vacances à la montagne ou à la Côte d'Azur. Ah. La Gemara, elle a dit, Yaïn de Pormaïska, ou Maïm de Biyumsat, l'eau, le vin de la ville de Pormaïska et l'eau de Doumset allaient faire de sorte que Rabbi El-Hazar, il allait oublier toute la Torah.
C'est pas n'importe qui, Rabbi Elazar ben Arach. Il a dit Rabbi Yohanan, il est comparé à tous les juifs, à tous les chachamim. Il allait perdre la Torah parce qu'il est parti à la rivière. C'est pas ça pour un rav. Un rav, il doit se reposer, mais il doit choisir un endroit qui est kadosh. Tu dois choisir un endroit où tu peux étudier, où il y a un rav, où c'est bien surveillé. C'est où? La paracha de Nazir, elle vient nous dire après Matan Torah, quelle barrière tu as fait. Tu as reçu la Torah, montre-moi ce que tu as fait. Ils ont demandé à Rav Shach, donnez-nous un conseil, quelle barrière on peut faire? Il leur a dit, faites Birkat Hamazon dans le livre. Faites Birkat Hamazon dans le livre. Un jour, il avait Birkat Hamazon. Il a fermé, il est parti chercher un autre Birkat Hamazon. Son neveu lui a dit, papy, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, moi j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre. Je suis arrivé à la fin, celui-là, il manque Osé Shalom Bimromav ou Berhamav. Je suis parti prendre un autre Birkat Hamazon et je l'ai fait. Il a refait entièrement? Non, on ne peut pas refaire. Que Osé Shalom, allez, hein. Non, c'est ça, parce que là. Oui, réfléchis. Alors ils lui ont dit, d'où tu as appris ça? C'est une bonne question. Il a dit, j'étais chez le Rav qui n'a jamais oublié un Dvar Torah de sa vie. Il était le Rav de Vilna. Rabbi Chaim, le Rav de Vilna, à 13 ans, il leur a dit, voilà, moi je ne fais pas de dracha. Posez-moi une question dans les 3 livres principaux de la Gemara, Ktsot HaHoshen, Avnei Miluim, posez-moi des questions et je vous réponds. C'est extraordinaire. Il ne sait pas, quand ils ont perdu le cahier de charge du tribunal. Il avait écrit, celui-là, il a prêté à celui-là, celui-là a donné à celui-là. En une nuit, il a tout écrit. Il a dit voilà. Après un mois, on a retrouvé le cahier qui a disparu, et c'était exactement Rabbi Haïm Gorozinski. Il a dit, ce monsieur, ce Rav, qui n'a jamais oublié un Dvar Torah dans sa vie, il faisait Birkat Hamazon dans le livre. Ah, ça change tout. Il faisait Birkat Hamazon dans le livre. Il y avait un monsieur, il est venu, celui qui a institué le Daf Yomi. Rabbi Meir Shapira. Il est venu dans une yeshiva d'habitude. Il a amené des bonbons, il a amené des gâteaux. Là, il a dit, j'ai rien. Mais je peux vous apprendre quelque chose. Tout celui qui fait Birkat Hamazon dans le livre, il ne manquera rien dans sa vie. Il y a un jeune, il avait 17 ans. Il a pris ça sur lui. Il faisait Birkat Hamazon. 6 mois après, les Allemands, ils sont rentrés. Et ils l'ont pris. Et il y avait 2 rangées. Ceux qui servaient, ceux qui allaient mourir. Comme il était haut de taille, il lui a dit à celui d'en face, il lui a dit, quel métier tu fais? Il lui a dit, moi je suis cuisinier. Est-ce que je peux dire que je suis cuisinier avec toi? Il a dit, tu peux le dire. Il est arrivé, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis cuisinier. Tu es cuisinier, tu vas cuisiner avec lui. Il a dit, pendant 5 ans, j'ai pas manqué de quoi manger. Et pendant les 5 ans, j'ai fait Birkat Hamazon, j'avais le livre dans le camp de concentration, dans la cuisine, je faisais Birkat Hamazon dans le livre. Et il a fait Neder. Quel Neder? Il a dit, si Dieu il le sauve, il allonge le Birkat Hamazon, 25 minutes. Et ils l'ont trouvé, il est vivant à Bnei Brak. Il a 97 ans. Et il fait Birkat Hamazon 1 quart d'heure. Comment? Il est vivant. Et il raconte cette histoire. Il faut prendre sur toi quelque chose. Tu dois augmenter. Tu as reçu la Torah. Qu'est-ce que tu as reçu? Montre-nous. Tu dis, Zeman Matan Torah Tenu. Quel cadeau tu as reçu? Allez, dis-moi. Tu fais une Mishnah le matin,
un psaume, tu ajoutes. Le soir, avant de dormir, tu fais une halakha, tu fais une mishnah, tu ajoutes. Ça, c'est Kabbalah Torah. Puisque quand on a reçu la Torah, c'est écrit au début, et le mont Sinaï était plein de feu, était plein de fumée, parce que Dieu est descendu sur la montagne avec le feu. Mais Pénéa Esh. Oui. Et juste après Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et tous les Juifs, ils regardaient, ils entendaient les voix, et Ve'et Halapidim. C'est quoi Halapidim? Des torches. Avant, tu étais du feu, maintenant, tu dois être, après Matan Torah, tu dois être une torche. Faut que tu acceptes sur toi quelque chose. Il faut un psaume, une mishnah, une halakha. Mais il faut accepter, il ne faut pas qu'elle passe un jour. Il ne faut pas que ça passe un jour. Mais voilà, il faut accepter. Sinon, cette Matan Torah, elle ressemble à quoi? Comme tu es rentré, comme tu es sorti. Ah, comment tu aimes quelqu'un quand tu ajoutes? Oui ou non? Hein? Quand on fait l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? Menuhat ahava. Dans les premiers Amidot, il n'y a pas le mot ahava. Ici, il y a le mot ahava. Pourquoi? Parce que tu as ajouté sur toi. On fait 2 séoudot par jour, à l'époque. On a fait une 3e séouda. Alors, il s'appelle ahava. Parce que quand quelqu'un, il aime, il rajoute. Et il a dit... Un bon plat, rajoute-moi. Voilà, très bien, un bon plat, rajoute-moi. Le Rav Dessler, il a dit, qui c'est qui aime le plus? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Celui qui reçoit. Hazak, c'est faux. Celui qui donne. Ha'ava, elle vient par le Kohanetina. Quand tu lis en plus les Tehillim, tu allonges dans la Hamida en plus, tu vas t'attacher et tu vas aimer. Tu as compris? C'est ça. Donc, là, juste après Matan Torah, oui, on vient nous dire Parashat Nasso. Nasso, ça veut dire élever. Il faut t'élever après Matan Torah. Comment? En faisant des barrières. Tu vas aller passer Shabbat chez quelqu'un. Renseigne-toi. Quelle viande? Est-ce que le pain il est salé ou il est sucré? Renseigne-toi. Il a des Birkat Amazon ou il n'a pas? Des fois, il y a des gens, ils n'ont rien. Il faut ajouter. Et là, Be'ezrat Hashem, c'est pour ça que si tu ajoutes, tu deviens kadosh, tu deviens saint. Ah oui? Et la Torah, elle nous parle du 3e sujet, celui qui amène pas au Kohanim les 24 cadeaux, oui? Côté Barechu, Ko c'est 25. Et nous, les Juifs, on lui amène 24 Matenot Kehuna. Elle vient, la Torah nous dit, tu te trompes. C'est lui qui te donne. Ko, c'est 25. Toi, tu lui amènes 24. Lui, il te donne Birkat Kohanim pour que tu aies ce que tu as. Pour que tu aies ce que tu as, c'est grâce au Kohen. Avec Hanan Wasserman, le jour de Rosh Hashanah, il allait voir les petits Kohanim pour lui faire Birkat Kohanim. D'habitude, on va chez un grand rave qui nous bénit, qui nous dit bonne année. Oui? Il a dit non. Le rave, c'est possible que Dieu l'écoute. C'est possible que Dieu ne l'écoute pas. Mais un petit Kohen qui s'est écrit dans Birkat Kohanim, va ani avarechem. Tout ce qui fait le Kohen, moi je bénirai après. Va ani avarechem. Et qu'est-ce qu'il dit le Chida? Alors, Shalom, je te l'ai dit. Celui qui a une brûlure, et je l'ai dit à 2-3 personnes, et ça a marché. Celui qui a, il a dit, Badouk umnuse. C'est quelque chose que j'ai vérifié. Celui qui a une brûlure, il lit 3 fois Birkat Kohanim sur la brûlure. Et plus il lit Birkat Kohanim, plus elle va guérir. Donc, Birkat Kohanim, c'est pas n'importe quoi. Il faut faire attention d'amener, d'aider le Kohen. Si tu n'aides pas le Kohen, tu vas avoir des problèmes avec ta femme. Hein? Et la Torah nous dit, dès le début, la jalousie. Ils ont amené tous pareil, et ils ont poncé chacun à sa tribu, tous ceux qui vont sortir de sa tribu jusqu'à qui vient Mashiach. Donc à nous
de voir qu'est-ce qu'on a pris en plus sur nous. Et bien, Hazrat Hashem, c'est comme ça qu'on augmente. Ora Haïm, les ma'ala. Comme ça, elle a dit, le roi Salomon, tu veux la vie, Ora Haïm, le chemin de la vie, il faut augmenter. Shabbat Shalom.